Comment le Mali entend faire du secteur minier un levier du développement industriel? Le ministre des Mines était face aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour des explications. C'était hier après l'ouverture de la 7e session de la 6e mandature de l'institution. Perte de poids, palpitations, extériorisation des yeux, voilà entre autres signes du goitre, une affection de la thyroïde. Quelles sont les causes de cette maladie? Est-elle traitable? À suivre dans Focus Santé, une réalisation de Combat Sissi. Nous sommes mardi 4 février 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après l'ouverture de la 7e session de la 6e mandature, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont entendu la communication du ministre des Mines sur le thème « Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement ». Le ministre a expliqué aux conseillers comment notre pays entend faire du secteur minier un levier du développement industriel. Reportage Mamadou Fani. Le secteur minier est un domaine sur lequel beaucoup de Maliens fondent de l'espoir pour le développement du pays. Et la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel est l'occasion pour les conseillers de la République de suivre avec un intérêt la communication du ministre des Mines sur le domaine. Notre pays a été longtemps connu comme un pays producteur d'or. Mais de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers la diversification. Mais il n'y a pas que ces substances. Il y a d'autres substances stratégiques comme l'uranium, la bauxite. Il y a beaucoup de minéraux sur lesquels nous travaillons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous positionner. Nous travaillons avec la SOREM, qui est l'entreprise nationale, mais aussi avec des partenaires pour que ces autres substances minérales puissent être exploitées. Le thème de la session interpelle tous les Maliens car il s'agit d'un enjeu national où se croisent croissance économique, justice sociale, valorisation culturelle et protection de l'environnement selon le président du Conseil. Le Mali, riche de son sous-sol, est aujourd'hui un acteur incontournable sur l'échiquier minier international. Nous devons œuvrer pour que cette exploitation ne soit pas seulement source de recettes fiscales, mais aussi un levier d'industrialisation, d'emploi et d'amélioration des conditions de vie des populations. Durant cette session, les conseillers de la République apporteront leurs conseils et recommandations sur la transformation de cette richesse en opportunité de développement de notre pays. Fin à Bamako de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Dénommé visa Liptako, ce visa communautaire sera valable pour l'entrée de chacun des pays membres de la Confédération. Les travaux qui ont regroupé les experts des 3 pays membres ont permis de proposer un modèle de visa unique d'entrée dans l'espace AES. Il est également proposé un e-visa qui sera délivré en ligne. L'objectif d'un tel exercice serait, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, d'assurer la fluidité des déplacements des ressortissants de l'AES et offrir le même confort aux ressortissants des pays qui nous entourent. Les détails avec Alousseni Souri. Pas encore de spécimens exhibés devant la presse, mais le visa Liptako a bien été conceptualisé et adopté par les experts des 3 pays réunis depuis 48 heures dans la capitale malienne. Ce visa, également disponible sur une plateforme e-visa Liptako, sera présenté aux 3 ministres de tutelle qui devront l'adopter définitivement. Les résultats de vos travaux dont j'ai pu prendre connaissance sont fort appréciables. Je note avec beaucoup de satisfaction et de fierté vos conclusions portant, entre autres, sur la mise en place d'une plateforme e-visa Liptako, projet de vignette ou sticker Liptako avec les spécifications techniques et l'élaboration d'une feuille de route assortie de recommandations. Mesdames et messieurs, quel que soit le contexte du moment, nous ne perdons jamais de vue que le Sahélien est un peuple d'action, un peuple en mouvement, un peuple explorateur des possibilités et des potentialités que lui offre le monde qui l'entoure.
Loin d'être un moyen de réciprocité en réponse aux pays qui exigent des visas pour l'entrée de nos ressortissants dans leur espace, le visa Liptako sera un moyen de conforter nos visiteurs et leur offrir l'accueil traditionnel sahélien. Le travail collégial des experts, désormais habitués à cet exercice, est une preuve supplémentaire de la marche en avant de l'AES vers des objectifs plus poussés. Je suis convaincu que les autorités qui nous ont mis en mission seront appréciées à sa juste valeur. Les résultats de nos travaux qu'ils auront la responsabilité historique de valider. Comme vous pouvez vous en douter, notre champ d'investigation est vaste, complexe et porte sur le sceau de l'urgence. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique des concertations régulières entre autorités des pays membres de la Confédération dans le cadre de la construction d'un espace viable, sécurisé et prospère. FIRBA, Festival International Roots and Beauty Africa, c'est du 28 mars au 4 mai 2025, avec comme thème Culture sans frontières quand les différences deviennent des forces. Ce festival a pour objectif la réinsertion sociale des enfants, des personnes vulnérables et des couches sociales défavorisées en leur offrant des formations professionnelles. Les responsables du festival étaient face aux journalistes. Une conférence de presse suivie par notre reporter Daouda Kouni. Culture sans frontières. Quand les différences deviennent des forces. Tel est le thème de la 3e édition du Festival International Roots and Beauty Africa, FIRBA. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Cette retrouvaille avec les hommes de médias a permis aux responsables de FIRBA et leurs invités de parler du bien fondé du festival. Ce festival parle de la racine africaine. Donc c'est pour célébrer la culture africaine, tout ce qui est de chez nous, de mettre ça en valeur. Donc c'est la 3e édition, c'est un festival qui parle de pays en pays, des États de l'Afrique. La première édition, on était au Cameroun. La 2e édition, c'était au Sénégal. Et cette année, le Mali accueille le FIRBA pour la 3e édition. Les journalistes présents à la conférence ont profité de l'occasion pour s'informer sur le contenu du festival. Le contenu va être justement axé sur l'art culinaire, la mode, la danse, la musique, dont je réponds. Ce festival a été un moyen pour que d'autres pays africains, sinon tous les pays africains, viennent fêter d'une seule voix dans mon pays. Pour cette année, le FIRBA, Festival International Roots and Beauty Africa, qui se tiendra du 28 mars au 4 mai 2025, s'est engagé à former une trentaine de veuves de guerre et d'orphelins au tissage du Bogolan. Tenue à Bougouni de la première session du comité local d'orientation et de suivi des actions de développement CLOCSAD au titre de l'année 2024. Cette session a pour objectif d'examiner le budget primitif des collectivités du cercle de Bougouni. Compte rendu Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayougo. Cette première session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CLOCSAD du cercle de Bougouni au titre de l'année 2024 se veut une meilleure articulation des actions de développement au niveau des collectivités territoriales. La présente session de CLOCSAD a pour objet de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants dans le cercle de Bougouni d'une part et d'autre part apprécier le niveau de performance, efficacité et efficience de la mise en œuvre des actions de développement dans les cercles. Ces comités doivent se tenir en concertation en réunissant tous les acteurs de développement dans la localité sous présidence des chefs de circonscription administrative. Cependant, force est de constater que les sessions du CLOCSAD ne se tiennent pas régulièrement, faute de financement par le budget de l'État. Nous sommes à notre première de l'année sur 3 prévues par la réglementation en vigueur. C'est pourquoi nous devons développer des stratégies internes pour amener les collectivités territoriales et les partenaires au développement à appuyer l'organisation des sessions de CLOCSAD. À l'issue de cette session, des recommandations ont été formulées parmi lesquelles la mobilisation des fonds pour la réalisation des projets dont les conventions ont été déjà signées, mettre en place des stratégies pour la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales pour les communes qui ont un faible taux de recouvrement, entre autres.
En troisième région, la direction régionale du travail affiche une peau neuve. Les locaux de la structure rénovée ont été visités par les autorités administratives et politiques à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales, organisée ce premier lundi du mois par la dite structure, une initiative de l'exécutif régional qui veut désormais instaurer une montée tournante du drapeau dans les différents services régionaux. Compte rendu Moussokoro Serimi. Pour ce premier lundi du mois de février, c'est la direction régionale du travail qui se prête à ces rituels républicains destinés à renforcer le civisme et l'attachement aux valeurs et aux principes de la nation au sein de l'administration publique. L'initiative, instaurée à Sikasso par la première responsable de la région, regroupe l'ensemble de son cabinet, les autorités politiques, des chefs de service, en présence des forces de défense et de sécurité, ainsi que les personnels de la direction régionale du travail. Ça incarne notre engagement collectif à travailler chaque jour pour la paix, le développement et puis la cohésion sociale. Et elle permet également d'inculquer à tous les travailleurs le dévouement, l'exemplarité dans l'accomplissement de nos missions respectives. Cette cérémonie de montée rotative des couleurs nationales est une occasion pour le directeur régional du travail d'exprimer sa satisfaction face à un acte qui renforce selon lui le sentiment d'appartenance et le devoir de servir avec loyauté. Le cadre sied également pour évoquer les préoccupations actuelles de la structure. Le défi quand même majeur que nous devons relever, c'est la mise en œuvre du pacte de stabilité de croissance et son plan d'action 2023-2027. La cérémonie a pris fin par la visite des locaux rénovés de la structure et la remise du fanion à la direction régionale de l'Institut national de prévoyance sociale qui abritera le prochain rendez-vous. Toujours en troisième région, les autorités administratives, politiques, chefs de quartier et la population de l'Afiabougou dans la commune urbaine de Sikasso se sont fortement mobilisés samedi dernier autour de la marche sportive et citoyenne, une activité instituée par les autorités du pays dans la dynamique de susciter chez les citoyens l'esprit de solidarité, de bien-être et d'engagement communautaire. Nous retrouvons Moussokoro Seremi. Sport pour tous, civisme en marche. C'est à travers ce slogan que le chef de quartier de l'Afiabougou a mobilisé sa population autour de ce rendez-vous sportif et citoyen. L'initiative vise à sensibiliser les citoyens, à promouvoir un mode de vie sain et favoriser la cohésion sociale et le dynamisme local au sein de la région. Et je salue et remercie le chef de quartier de l'Afiabougou pour cette mobilisation qui dénote de leur engagement en faveur de valeurs sociales qui fondent notre société, notamment la paix, la solidarité, la cohésion sociale. Je suis vraiment satisfait de la mobilisation du jour qui démontre que notre communauté tient à son bien-être et est prête à avancer ensemble pour un développement harmonieux. Bien plus qu'un exercice physique, cette activité se veut un cadre de motivation et d'engagement de la jeunesse de Sikasso à s'impliquer activement dans des initiatives citoyennes et à bâtir des relations solides au sein de sa communauté. Ça nous réconforte plus davantage d'accorder d'importance à la citoyenneté surtout, au niveau de la jeunesse, au niveau de la communauté surtout. Instituée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la marche sportive et citoyenne est un rendez-vous qui se tient le premier samedi de chaque mois. Un sport de masse qui s'est achevé par une séance d'étirement. Dans Focus Santé, nous allons à la découverte d'une maladie qui affecte la thyroïde appelée goitre. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume. Les signes interpellateurs sont la perte du poids, la palpitation et l'extériorisation des yeux. Deux types de traitements sont possibles pour soigner le goitre. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? La réponse dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Mamadou Sidibi. Le goitre, souvent considéré comme une maladie honteuse, affecte majoritairement les femmes. À l'hôpital du Mali,
Plus de 200 patients sont pris en charge par an. Cette maladie touche la thyroïde et la principale cause est la carence en iode dans le corps. D'autres facteurs favorisants existent également. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la thyroïde, parce que c'est l'organe qui est concerné. C'est une glande endocrine qui se trouve sur la base du cou. Donc le goitre, c'est une augmentation du volume de cette glande. C'est un organe qui utilise beaucoup l'iode pour la synthèse de ses hormones. En cas de carence en iode, l'organe va se mettre à augmenter de volume. Mais aussi, ça peut survenir suite à la consommation de certains aliments qui vont faire une compétition à l'iode, comme les choux, les maniocs, et donc entraîner également aussi l'apparition de goitre. Il y a plusieurs formes de goitre et certains sont même cancéreux. Par rapport à l'agressivité, nous avons le goitre qui est bénin, c'est-à-dire qui n'est pas non cancéreux, et le goitre qui peut être cancéreux. Il y a des goitres qui vont produire peu d'hormones, qu'on appelle les goitres hypothyroïdiens, et les goitres qui vont produire un excès d'hormones, qu'on appelle les goitres hyperthyroïdiens. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume, mais agissent autrement sur le corps, comme la perte du poids et la palpitation. Le premier symptôme que nous connaissons tous, c'est la grosseur, l'augmentation du volume. C'est cette masse cervicale qui va être aperçue par tout le monde. Cette masse-là, elle peut être indolore. Le plus souvent, ça fait pas mal. Ça peut être sensible et faire mal. Les autres, ce sont des perturbations liées à la fonction hormonale. Bafouné, une des patientes, a constaté le goitre au moment de sa grossesse, il y a quelques années de cela. Et depuis, le goitre prend de volume progressivement. Si je me dresse, je sens des douleurs au niveau de mon cou. Ma poitrine me fait mal aussi. La partie gonflée me gêne souvent. Je suis venue à l'hôpital du Mali et les démarches sont en cours pour l'opération. Le traitement chirurgical, il se fait suivant des critères. Alors on passe à la phase de l'évaluation du patient pour voir si ce patient il peut subir une intervention et préparer éventuellement le patient. Le patient peut sortir en 24-48 heures de l'hôpital après une hospitalisation. L'ablation du goitre n'est pas la seule solution. Le traitement peut être aussi médicamenteux. Alors pour les gens qui ont une insuffisance en hormones suite à une atteinte de la glande, ces gens-là vont avoir une supplémentation en hormones. L'hormone qui est le plus souvent administrée dans ces cas, c'est la thyroxine. Maintenant, il y a d'autres qui vont avoir un excès d'hormones. En ce moment, on va utiliser des médicaments qui vont freiner la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Alors, concernant le volet de prévention, l'Organisation mondiale de la santé a proposé que nos ménages consomment du sel iodé pour éviter effectivement la survenue de cette maladie-là. Alors, il y a aussi des programmes nationaux de lutte contre cette maladie-là, où il y a des préventions, où on donne des capsules à base d'iode aux enfants. Certains goitres se transforment plus rapidement en cancer. Alors, cancéreux ou pas, seuls les examens médicaux déterminent les formes. Et ainsi prend fin cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi à 2 mètres heure. S'il plaît à Dieu.